Combien de fois as-tu attendu le moment parfait? Ce moment où tout s'alignerait, où le courage viendrait facilement, où la peur disparaîtrait comme par magie. Peut-être que tu es en train d'attendre ce moment maintenant. Tu retiens tes pas, tu gardes tes rêves pour plus tard, tu repousses des décisions importantes parce que tu as l'impression de ne pas être prête. Mais si ce moment parfait n'arrivait jamais, la vérité, c'est que souvent, ce qu'on appelle attente n'est qu'une peur bien habillée. La peur d'échouer, la peur de quitter le confort, la peur de plonger dans l'inconnu. On se persuade que c'est de la sagesse, de la prudence, mais au fond, on sait que c'est de la paralysie. Et le risque, c'est que pendant qu'on attend que tout soit clair, on s'éloigne du but que Dieu a déjà préparé. Il y a des opportunités qui ne se représentent pas. Il y a un temps qui ne revient pas. Et plus tu repousses, plus tu t'éloignes de ce que tu pourrais déjà être en train de vivre. Il ne s'agit pas d'agir avec précipitation, mais de comprendre que la foi, c'est aussi du mouvement. Qu'obéir, ce n'est pas toujours confortable, mais c'est nécessaire. Et que souvent, Dieu agit pendant qu'on avance, pas pendant qu'on reste assis à attendre. Qu'est-ce que tu es en train de laisser passer en attendant des conditions idéales? Cette question peut paraître difficile, mais elle est essentielle, parce que le bon moment ne vient pas toujours avec des signes évidents. Parfois, il arrive masque par le doute. Et c'est justement là que ta foi doit parler plus fort. L'attente a une façon subtile de devenir une prison. Au début, cela semble être de la sagesse. On se dit qu'on se prépare, qu'on réfléchit encore un peu, qu'on cherche une confirmation. Mais le temps passe, et cette pause qui devait être temporaire devient une habitude. Sans même s'en rendre compte, on ne sait plus si on attend vraiment une direction ou si on a juste peur d'avancer. Combien d'opportunités ont déjà passé parce que tu as hésité? Combien de fois as-tu senti au fond de toi que tu devais agir, mais tu as recul? La vérité, c'est que la peur de se tromper paralyse plus de destin que le manque de capacité. Et le plus dangereux, c'est que plus tu repousses, plus tu te convaincs que ce n'est pas encore le moment. Mais, et si c'était maintenant? Tous les retards ne viennent pas de Dieu. Bien souvent, c'est notre insécurité qui nous arrête. L'obéissance demande du courage. Et le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de continuer même avec la peur. Attendre des garanties totales, c'est vivre selon la logique, pas selon la foi. Et tu n'as pas été appelé à marcher par la vue, mais par la conviction. Parfois, ce qui manque, ce n'est pas une réponse, mais un pas, un simple mouvement. Une décision qui montre que tu fais plus confiance à Dieu qu'aux circonstances. Pendant que tu attends que tout change autour de toi, peut-être que Dieu attend que tu changes d'abord. Et si cette attente était en train de t'éloigner de ce qui a et te prépare pour toi? Et si la sécurité que tu cherches tant se trouvait justement de l'autre côté de ta décision? Il existe un principe spirituel qui change complètement notre façon de voir l'attente. Dieu honore le mouvement de foi. Il ne demande pas la perfection, il n'attend pas que tout soit en place. Ce qu'il cherche, c'est la disponibilité. Un cœur obéissant, même dans l'incertitude. Et cela a toujours suffi pour que l'extraordinaire se produise. Dans la Bible, on voit ce principe encore et encore. Ceux qui ont marqué l'histoire ne sont pas ceux qui sont restés à attendre des certitudes, mais ceux qui se sont levés sans garantie. Abraham est parti sans savoir où il allait. Pierre a marché sur l'eau pendant que la mer était encore agitée. Aucun d'eux n'avait toutes les réponses, mais tous avaient une conviction. Si Dieu l'a dit, alors c'est le moment d'y aller. Ecclésiaste 11:4 dit « Celui qui observe le vent ne sèmera jamais, et celui qui regarde les nuages ne récoltera pas. » En d'autres mots, celui qui attend le moment parfait trouvera toujours une excuse pour reporter. Mais celui qui croit plante même quand le ciel semble incertain. Parce qu'il sait que la récolte ne dépend pas seulement du climat, mais de la foi qui pousse à faire le premier pas. Dieu agit pendant qu'on marche. Il guide ceux qui sont en mouvement. Et souvent, c'est au milieu de l'obéissance que vient la clarté. Pas avant,
pas à l'extérieur de la décision, mais en chemin. Quand les pas avancent, même en tremblant. Quand le cœur dit oui, même sans tout comprendre. Le principe est clair, la foi est action. L'obéissance est la confiance mise en pratique. Et Dieu se manifeste dans l'abandon, pas dans le confort. Faire confiance à Dieu, c'est bien plus que dire qu'on croit. C'est prouver cette foi par des actes. C'est choisir d'avancer même quand on ne voit pas tout le chemin. C'est renoncer au besoin de tout contrôler et adopter la confiance comme manière de vivre. Parce qu'une vraie foi transforme non seulement ce que l'on ressent, mais aussi la façon dont on agit. La plupart des gens attendent de se sentir en sécurité pour obéir, attendent une paix totale avant de se décider. Mais la foi ne vient pas toujours avec le calme. Parfois, elle s'accompagne de tremblements, de doutes, de ce frisson intérieur quand on ne sait pas ce qui nous attend, mais on sait qui nous guide. Et cela suffit. Faire confiance, ce n'est pas ignorer les risques, c'est les regarder et avancer quand même. C'est comprendre que même si tout autour de toi dit que ce n'est pas logique, la voix de Dieu en toi continue de dire « avance ». Et c'est cette voix que tu dois écouter plus fort. Elle ne crie pas, mais elle guide. Et quand tu choisis d'écouter et d'obéir, quelque chose change en toi. La foi ne nous épargne pas le combat, mais elle nous donne la force de le traverser avec espoir. Elle n'enlève pas l'inconfort, mais elle donne le courage de rester debout. Elle ne fait pas disparaître les obstacles, mais elle transforme notre manière de les affronter. Quand on fait confiance, on cesse de vivre enferme dans la peur de demain et on commence à vivre pleinement le présent, avec les ressources que l'on a, avec la grâce déjà donnée. Peut-être que ce que Dieu attend de toi maintenant, ce n'est pas un plan parfait, mais un oui honnête, un pas d'obéissance. Un geste qui dit « Je suis prêt à vivre ce que tu as préparé pour moi, même si je ne vois pas tout ». Et c'est dans cet espace de l'abandon que la foi fleurit vraiment. Concrètement, à quoi ressemble cette confiance au quotidien? Il ne s'agit pas d'une formule magique ni d'une liste à suivre. Il s'agit d'une posture intérieure, de la façon dont tu réagis face aux défis, aux retards, aux opportunités qui semblent surgir au mauvais moment. Parce que la vérité, c'est que la foi se révèle plus dans les coulisses que dans les grands moments. Quand tu te lèves le matin en te sentant pas prête, que fais-tu? Quand quelque chose échappe à ton contrôle, où places-tu ta confiance? Vivre par la foi, ce n'est pas attendre d'avoir envie d'obéir. C'est choisir d'obéir même quand l'envie n'est pas là. C'est comprendre que les sentiments changent, mais que la conviction reste, et c'est elle qui soutient. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu met devant toi une décision simple mais décisive, quelque chose que tu repousses, que tu analyses trop, que tu évites. Et plus tu essaies de tout contrôler, plus tu te sens loin de la paix que tu cherches. La paix, parfois, ne vient pas avant la décision. Elle arrive après, comme une confirmation du pas de courage que tu as osé faire. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce que tu repousses en attendant le bon moment? Quelle porte n'as-tu pas ouverte par peur de ne pas être prête? Est-ce que ton attente te protège vraiment ou est-ce qu'elle te paralyse? Et si, en cherchant trop une garantie, tu passais à côté des signes qui sont déjà autour de toi? Vivre par la foi au quotidien, c'est accepter de marcher avec le doute, mais sans passivité. C'est choisir d'agir même sans tout comprendre. C'est croire que si Dieu est avec toi, alors le bon moment pourrait très bien être maintenant, et que l'obéissance d'aujourd'hui pourrait débloquer le but de demain. Quand la peur essaie de s'imposer et que le temps semble flou, il y a une chose qui ne change jamais, les promesses de Dieu. Elles sont des ancres quand tout vacille, des lumières quand tout semble obscur. Et ce qui est magnifique avec ces promesses, c'est qu'elles ne dépendent pas de nos émotions. Elles restent solides, même quand nous, on tremble. Dieu a promis d'être avec toi chaque jour. Pas seulement les jours de joie ou quand tout semble logique, chaque jour. Cela inclut les jours d'indécision, de silence, de fatigue. Il a promis de guider ceux qui lui font confiance, de fortifier ceux qui se sentent faibles, de renouveler la force de ceux qui n'en peuvent plus. Ce ne sont pas juste de jolies phrases, ce sont des vérités disponibles pour ceux qui décident de croire.
Souviens-toi de ce que dit Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront une voix derrière toi disant « Voici ». Le chemin, marche-y, sans te détourner ni à droite ni à gauche. Dieu n'abandonne pas ceux qui sont prêts à obéir. Au contraire, il se révèle en chemin, il guide pas à pas, et il confirme par la paix ce qui vient de lui. Peut-être que tu attends que tout change autour de toi pour te sentir en sécurité. Mais Dieu veut te rappeler que la vraie sécurité ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans ses promesses. Elle t'entoure, elle te porte, elle te montre la voie. Et plus tu t'appuies sur elle, moins tu dépendras de ce que tu vois ou ressens. Les promesses de Dieu ne sont pas seulement pour l'avenir, elles sont aussi pour aujourd'hui, pour ce moment, pour cette décision que tu as repousse. Il est fidèle, ou pour accomplir ce qu'il a dit, mais souvent, l'accomplissement commence quand tu fais le premier pas. Il y a un appel sur ta vie qui va bien au-delà de ce que tu vois aujourd'hui. Et ce que tu vis maintenant, aussi flou que cela puisse paraître, fait peut-être partie de la préparation pour cet appel. Dieu ne gaspille pas les processus. Chaque défi, chaque attente, chaque inconfort a un rôle dans ta construction. Souvent, le but de Dieu ne se révèle pas dans les moments de confort, mais justement dans ceux de pression. Parce que c'est là que tu découvres des forces que tu ne connaissais pas. C'est là que ta foi se fortifie, que ton obéissance est mise à l'épreuve, que ta vision devient plus claire. Ce qui aujourd'hui ressemble à un simple retard pourrait bien être ce qui te forme pour porter quelque chose de plus grand demain. Les personnes qui accomplissent de grands appels ne sont pas celles qui ont eu des chemins faciles. Ce sont celles qui ont décidé de continuer, même quand tout en elles criait d'abandonner. Ce sont celles qui ont compris que répondre à l'appel de Dieu demande du renoncement, du courage et surtout de la confiance. Parce que celui qui veut porter du poids doit d'abord être fortifié pour le soutenir. Tu ne vis pas une pause sans sens, tu es dans un processus qui forme. Et ce processus, même difficile, a du sens. Peut-être que Dieu utilise justement ce temps d'incertitude pour ancrer en toi une identité que la réussite ne pourrait pas construire. Parce qu'avant de te conduire à ton destin, il veut te préparer à le porter avec maturité. Il y a quelque chose de grand qui t'attend. Et chaque pas d'obéissance te rapproche de cela. Ne sous-estime pas le processus, ne méprise pas cette saison. L'appel est réel, et il est peut-être plus proche que tu ne le crois. Respire, pas avec précipitation, pas avec inquiétude, mais avec inconscience. Respire et regarde autour de toi. Observe où tu es. Regarde tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as surmonté. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Chaque pas, même les plus incertains, t'a conduit jusqu'à ce moment. Et maintenant, peut-être qu'il est temps de décider avec plus de clarté ce que tu vas faire d'ici. Tu peux continuer à attendre le scénario idéal, ou tu peux choisir de faire confiance. Tu peux rester immobile, ou faire un pas même avec le cœur. Eux qui battent fort. Dieu n'attend pas ta perfection, il attend ta disponibilité. Et parfois, son mouvement commence par un geste venant de toi, un oui, un abandon, un nouveau départ. Il n'y a aucune garantie que ce sera facile, mais il y a une promesse, tu ne seras pas seul. Dieu marche devant toi, il prépare le chemin, il soutient ceux qui l'appellent. Et si tu ressens que quelque chose brûle en toi depuis le début, n'ignore pas ce feu. C'est peut-être le moment de sortir de l'attente et d'entrer dans le but. Si tu croyais vraiment que Dieu est au contrôle, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Remets-lui tes inquiétudes. Il prend soin de tout.